Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, prépare Noël. Et oui, nous sommes à presque 3 semaines de réveillon de Noël. Et nous sommes avec Frédéric Naudet. Vous êtes le président des pépinières Naudet, le président du syndicat des producteurs de sapins de Noël. Vous nous avez raconté tout sur le sapin, comment il faut l'entretenir, comment le préserver, à quel moment faut-il l'acheter. Et vos salariés, ils doivent avoir une certaine fierté, la partie qui travaille sur les sapins de Noël, ils doivent ressentir une certaine fierté de préparer ces sapins qui vont être dans chacune de nos maisons. Ah oui. Ils vous le disent ? Bah oui, ils sont très heureux. Pour Noël, vous leur offrez des sapins ? On offre à chaque salarié à son sapin. Ah, c'est beau. C'est beau, voilà, et donc ils choisissent. Il y en a qui veulent des grands, des petits. Voilà, ils ont leur sapin. Ils ont leur sapin de Noël. Nous sommes toujours avec Daniel Monjaras-Pérez, le cofondateur de Green Phoenix, qui recycle les sapins grâce à ses vélos cargo, et avec Lou Marion, la cofondatrice de la marque. On s'emballe à la française des papiers cadeaux en coton enduit réutilisable à l'infini. Et oui, à l'infini. Dans la France bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit qui existe depuis plusieurs années, qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, on a eu envie de s'intéresser aux illuminations de Noël. La France bouge, la saga du jour. Noël, c'est dans un peu plus de 2 semaines et vous avez peut-être déjà remarqué les rues qui scintillent, des étoiles filantes ou des joyeux Noël lumineux. Eh bien, il s'agit peut-être des créations de Lumifet Illumination. Charlotte Barrican, bonjour. Bonjour Elisabeth. Oui, ils sont parmi les premiers à avoir éclairé nos villes pour les fêtes de fin d'année. Lumifet, c'est d'abord une entreprise d'éclairage public, de lampadaires, de poteaux lumineux, créée en 1959 par un entrepreneur du nom de Michel Guyard. Et un jour, pour remercier ses clients de leur fidélité, Guyard se lance un défi, fabriquer de la décoration lumineuse pour Noël, et ça marche tellement bien que cela devient son activité principale. Donc ce qui fait vraiment décoller l'entreprise Lumifet, c'est un célèbre concours ? Oui, exactement Elisabeth, c'est le concours Lépine. Michel Guyard le remporte en 1972 avec un procédé innovant dédié aux décorations lumineuses dénommé porte-ampoule, comme nous le raconte Clément Guyard, co-dirigeant et 3e génération de Lumifet Illumination. À l'époque, une étoile, tout le monde la faisait avec une structure métallique qui était cintrée ou soudée et sur laquelle on venait mettre une guirlande apparente, vous voyez, type guirlande B22, un peu comme les guirlandes de guinguettes. On avait des fils apparents, on voyait les douilles avec les ampoules, etc. C'était assez lourd aussi, difficile à fabriquer. Lui, son procédé, c'était un système de thermoformage, en fait, avec une structure en PVC dans laquelle il intégrait l'alimentation électrique, c'est-à-dire la phase et le neutre. Et en fait, il venait simplement percer cette structure pour venir visser les ampoules directement dessus. Ce qui fait qu'il avait un décor qui était beaucoup plus épuré, on voyait aucun fil, qui était plus léger et qui était plus esthétique. Alors chez Lumifet, ce sont 11 salariés qui imaginent, créent et fabriquent en France, en région Centre-Val de Loire, des motifs et des décors lumineux pour Noël, une étoile sur le haut d'un feu de signalisation, un grand joyeuse fête à l'entrée de la rue commerçante ou encore à Père Noël perché en haut d'une fenêtre. Et depuis quelques années, Elisabeth, ce sont aussi des décors en 3D, comme le village du Père Noël avec des rennes et des cadeaux partout. En tout, 13 000 communes sont équipées par l'entreprise en France, en Guyane et au Canada. Et Lumifet a fait le choix de réduire la consommation d'électricité des villes, mais ils n'ont pas attendu le plan de sobriété énergétique. Exactement, cela fait même plusieurs années, 15 ans pour être exact, que l'entreprise a opté pour l'éclairage LED dans tous ses décors. Cette LED, elle nous permet d'avoir des décors qui sont très très peu énergivores. Un décor poteau, ça consomme entre 10 et 20 watts. C'est absolument rien. Si on compare avec de l'éclairage public, avec les lanternes qui très souvent sont pas de la LED, elles sont encore des ampoules à sodium, avec évidemment le chauffage par exemple de certains bâtiments, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Et Lumifet Illumination tourne en ce moment même à plein régime. Chaque année, Elisabeth, ce sont plus de 2000 décors qui sortent de leur usine du centre de la France. Merci Charlotte Barrican pour votre saga du jour Lumifet Illumination depuis 1959. Lou Marion, vous aussi, ça vous fait rêver quand vous commencez à voir ces rues qui s'illuminent, qui scintillent? Noël, c'est la magie, donc ça passe par les illuminations, par les sapins et puis par les emballages. Parce que sans emballage, il n'y a plus de surprise et il n'y a plus de magie. Et vous avez déjà préparé votre sapin de Noël? Vous l'avez déjà décoré? Non, pas encore. Non, j'ai écouté Oui, Frédéric Naudet. Frédéric Naudet, vous avez déjà mis votre sapin à la maison?
Ah non, pas encore. Moi, je m'occupe déjà de ceux des autres. Non, mais quand même. Ah bah non, mais moi je suis en accord avec ce que je vous dis depuis une heure. Vous allez le faire avec votre famille? Vous faites comment? Il y a une tradition chez vous? On va le sélectionner. Je pense que je vais aller ce soir en rentrant. On va choisir le sapin, on va le couper, on va l'installer ce week-end. Ce week-end. Et vous, Daniel, vous installez le sapin à la maison? Vous l'avez déjà fait? Pas encore non plus. Pas encore. Bah alors, vous voyez, on est tous en accord avec vous. Suivi, Frédéric Naudet. Vous voyez comme quoi, c'est la nature. C'est la nature. On laisse faire la nature, on laisse faire le bon sens. Merci à tous les trois. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à Lou Marion, cofondatrice de la marque On s'emballe à la française pour des papiers cadeaux réutilisables à l'infini. Merci à Daniel Monjaras-Pérez, le cofondateur de Green Phoenix. Et à vous, Frédéric Naudet, le président des Pépinières Naudet et le président du syndicat des producteurs de sapins de Noël. C'est déjà la fin de votre émission. Demain, on se retrouve pour une toute nouvelle France Bouge. En attendant, le flash suivi de Christophe Ondelat.